vous lire la suite du bouquin. À côté de Davenport, l'autre personnalité derrière l'héros était Harry H. Loughlin, qui avait été surintendant d'école à Kirksville, Iowa, et ancien professeur d'agriculture et expert en élevage. Loughlin était très intéressé et bien informé sur les expériences d'élevage, en particulier l'élevage de poulets et de chevaux pur sang. Par correspondance, Davenport et Loughlin se sont soutenus mutuellement dans l'étude des avantages possibles d'une approche eugénique de la reproduction humaine après avoir fondé le Eugenics Record Office. Davenport a demandé à Loughlin de déménager à Cold Spring Harbor pour en être le surintendant. Loughlin a accepté le poste et a été surintendant de 1910 à 1921. Au cours de son mandat à l'Hérault, Loughlin a également été l'expert en eugénisme du comité de la Chambre sur l'immigration et la naturalisation, témoignant en faveur des lois de restriction de l'immigration sur la base des données de l'Hérault. Harry Loughlin est très impliqué dans la propagande pour mettre en place des lois eugéniques concrètes. Il utilise notamment les nombreuses études menées sur l'imbécilité, évaluées grâce au test de QI Binet-Simon. Ces tests retravaillés par Lewis Terman, 1877 à 1956 de l'université de Stanford au début des années 1910, furent appliqués pendant la Deuxième Guerre mondiale sur plus de 100 000 soldats, le but initial étant de leur attribuer des fonctions appropriées dans l'armée. Les résultats publiés dans Psychological Examining in the United States Army montrent l'infériorité intellectuelle des Noirs et ils furent utilisés pour justifier des lois discriminatoires vis-à-vis des Noirs américains. Plus de 29 États votèrent des lois empêchant les mariages entre Noirs et Blancs. Après les recherches de Terman sur le QI dans l'armée, le débat sur la restriction de l'immigration se fit plus violent. Albert Johnson, chairman du House Committee sur l'immigration et la naturalisation, fait d'Harry Loughlin l'agent expert eugénique du comité. Ce dernier défend l'idée qu'il y a proportionnellement plus d'immigrants dans les institutions mentales par rapport à leur nombre dans la population. De nombreuses études semblent de fait mettre en évidence les performances intellectuelles assez faibles des populations immigrées. Ces résultats ont été à convaincre le Congrès américain d'établir l'Immigration Act en 1924. Il contrôle le flux d'immigrants selon leur origine, réduisant considérablement l'immigration en provenance du sud et de l'est de l'Europe. Loughlin a également utilisé les données de l'Hérault pour étayer ses lois modèles de stérilisation, qui ont ensuite été adoptées par plus de 30 États et ont été utilisées comme modèle pour les lois de stérilisation allemandes de 1933. Dans les deux cas, un examen ultérieur des données présentées par Loughlin a montré qu'il a mal représenté ou faussé la valeur scientifique des dossiers de l'Hérault. Le zèle de Loughlin pour la stérilisation eugénique forcée et les lois d'immigration très restrictives sont devenus un embarras pour l'Eugenics Record Office et la communauté scientifique américaine lorsque le soutien public aux politiques eugéniques a diminué à la fin des années 30. En plus de son intérêt pour l'eugénisme, Loughlin était fasciné par l'idée d'établir un gouvernement mondial. Il a travaillé sur ses plans pour cette institution tout au long de sa vie d'adulte. Le modèle de gouvernement mondial qu'il a conçu était vaguement basé sur la Constitution des États-Unis et la Société des Nations. L'attribution de la représentation dans l'organe était fortement biaisée en faveur de l'Europe et de l'Amérique du Nord, en particulier la Grande-Bretagne et les États-Unis. Loughlin croyait que son modèle de gouvernement mondial favoriserait l'objectif eugéniste d'empêcher le mélange des différentes races. De nombreux internationalistes de premier plan ont exprimé leur intérêt pour le plan de gouvernement mondial de Loughlin, y compris Edward M. House, conseiller en politique étrangère de Woodrow Wilson. Source. McDonald, Jason, juillet 2013. Rendre le monde sûr pour l'eugénisme. Les rencontres de l'eugéniste Harry H. Loughlin avec l'internationalisme américain. Le journal de l'âge d'or et de l'ère progressiste. 12. 3. 379 à 471. DOI 2.10.1017 /S 153 778 1413 000 212
.S2CID 144 793 400 via Cambridge Core. Selon l'historienne Diane Paul, seuls quelques généticiens américains, parmi lesquels Thomas Hunt Morgan et Herbert Spencer Jennings, se sont prononcés contre les recherches menées par l'ORE et ses agents de terrain. Cependant, Morgan et Jennings étaient l'exception plutôt que la règle parmi les scientifiques américains. Le Bureau des archives eugénistes était dans l'ensemble considéré comme un centre important d'activités scientifiques et était respecté par la plupart des scientifiques contemporains jusqu'à la fin des années 1930. Les recherches menées par les travailleurs sur le terrain de l'Hérault ont joué un rôle déterminant dans l'adoption de nombreuses lois sur la stérilisation eugénique, notamment la statue qui a créé le Conseil de l'eugénisme de l'Oregon en 1917 et la loi de stérilisation de la Virginie de 1924, confirmée par la Cour suprême des États-Unis, l'affaire Buck v. Bell 1927. La Carnegie Institution a fermé le Eugenics Record Office en 1939 face aux critiques croissantes. En 1917, la Carnegie Institution a commencé à financer l'Hérault et a continué à fournir sa principale source de financement jusqu'à la fermeture de l'Hérault en 1939. John D. Rockefeller, John H. Kellogg et autres bureaux des archives eugéniques. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Et d'autres riches philanthropes privés ont également financé l'organisation. En 1920, le Bureau des archives eugéniques, fondé par Charles Davenport en 1910 à Cold Spring Harbor, État de New York, a fusionné avec la Station for Experimental Evolution pour devenir la Carnegie Institutions, département de génétique. La Carnegie Institution a cessé de soutenir la recherche sur l'eugénisme et a fermé le département en 1944. En 1935, l'institution Carnegie a envoyé une équipe pour examiner le travail de l'Hérault et en conséquence, l'Hérault a reçu l'ordre d'arrêter tout travail. En 1939, le nouveau président de la Carnegie Institution, Vannevar Bush, a forcé la retraite de Loughlin et a retiré entièrement le financement de l'ORE, ce qui a entraîné sa fermeture à la fin de la même année. Davenport a fondé la Fédération internationale des organisations eugénistes, IFEO, en 1925 avec Eugene Fisher comme président de la Commission on Bastardization and Miscegenation. 1927, Adolf Hitler a lu le travail de Fischer alors qu'il était emprisonné en 1923 et il a utilisé les notions eugéniques de Fischer à l'appui d'une société aryenne pure dans son manifeste. Mein Kampf, ma lutte, 25G. Source. Anderson Ingrid L. 2016, 26 mai 2016. Éthique et souffrance depuis l'Holocauste. Faire de l'éthique la première philosophie chez Lévinas, Wiesel et Rubinstein. Routledge, ISBN 9781 3172 9835 et 9. En 1927, Fischer est devenu directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme, KWI-A, un rôle pour lequel il a été recommandé l'année précédente par Erwin Bohr. Source 25H. Schmoul 2003, page 25. Otmar Freiherr von Verschuer est un étudiant de Fischer. Otmar Freiherr von Verschuer était considéré comme un pionnier dans la méthodologie jumelle de la recherche génétique et dans l'étude de l'hérédité des maladies et des anomalies. Un eugéniste avec un intérêt pour l'hygiène raciale, il était un avocat des programmes de stérilisation obligatoires dans la première moitié du XXe siècle. 25I, 25J. Nicholas Wade. QI et hérédité. Suspicion of fraud Becloud's Classic Experiment. Science. 26 novembre 1976, 916-919. D.D. Dorfman. La question de Cyril Burt. Nouvelle découverte. Science, 29 septembre 1978. 29 septembre 1978, volume 201. NON. 4362 pages, 1177.
à 1186. Parmi ses nombreux étudiants était Joseph Mengele, un criminel de guerre qui a dirigé des expériences sur des enfants à Auschwitz. Verschuer a été directeur de l'Institut de biologie génétique et d'hygiène raciale de 1935 à 1942 et directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme de 1942 à 1948. Verschuer n'a jamais été jugé pour crime de guerre, malgré de nombreuses indications qu'il était non seulement pleinement au courant du travail de Mengele à Auschwitz, mais même encouragé et collaboré avec Mengele. Dans un rapport au Conseil allemand de la recherche Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de 1944, Verschuer a parlé de l'aide de Mengele pour fournir au KWIFA du matériel scientifique d'Auschwitz. Mon assistant, le docteur Mengele, MD, PH.D. m'a rejoint dans cette branche de recherche. Il est actuellement employé comme Hauptsturmführer et médecin du camp de concentration d'Auschwitz. Des enquêtes anthropologiques sur les groupes raciaux les plus divers de ce camp de concentration se menaient avec l'autorisation du SS Reichsführer Himmler. Les échantillons de sang sont envoyés à mon laboratoire pour analyse. Verschuer a écrit dans le rapport que les conditions de guerre avaient rendu difficile pour le KWIFA de se procurer des matériaux jumeaux pour l'étude et que la position unique de Mengele à Auschwitz offrait une opportunité spéciale à cet égard. À l'été 1944, Mengele et son assistant esclave juif, le docteur Miklos Nizli, ont envoyé d'autres matériels scientifiques au KWIFA, notamment les corps de tziganes assassinés, les organes internes d'enfants morts, les squelettes de 2 juifs assassinés et des échantillons de sang de jumeaux infectés par Mengele avec le typhus. Il fut accepté pendant la guerre comme membre de l'American Eugenics Society, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort. Fédération internationale des organisations eugénistes. En 1912, Leonard Darwin, enfant de Charles Darwin, a présidé un congrès international d'eugénisme à l'Université de Londres qui a été parrainé par l'Eugenics Education Society, maintenant l'Institut Galton, en Grande-Bretagne. Plus de 800 participants et un nombre égal de visiteurs se sont réunis chaque jour du congrès pour discuter du contexte politique, social et culturel de l'eugénisme et de ses applications pratiques. À sa fin, le congrès avait établi un comité international permanent d'eugénisme dont Darwin a été nommé président. 25K, source. Michalik, page 113. En 1921, le comité a organisé la deuxième réunion du Congrès international d'eugénisme au Musée américain d'histoire naturelle de New York, 25L. Là, je dis les sources. Source. Nicolas Wade, QI et hérédité. Suspicion of fraud beclouds classic experiments. Science, 26 novembre 1976, 916 à 919. Trompé. C'était pas la bonne source. Bashford et Austin, 2010, page 156. Dirigé par Henry Fairfield Osborne, Madison Grant et Clarence Little. Il s'est concentré sur des questions telles que l'hérédité humaine, les différences raciales, la régulation de la reproduction humaine et l'eugénisme. En 1925, le comité a été rebaptisé Fédération internationale des organisations eugénistes, IFEO. En tant que président, en 1929, Charles Davenport écrivit une lettre à Benito Mussolini, alors Premier ministre italien, l'avertissant que la vitesse maximale était nécessaire pour mettre en œuvre un programme eugéniste en Italie, en raison du danger énorme de ne pas contrôler la reproduction indésirable. Source. Zaupoudrer, Robert H. 31 octobre 1994, Profession de conscience. La fabrication et le sens du libéralisme des sciences de la vie. Page 91, presse de l'Université de Princeton, ISBN 970-1-4008-2158-7.
L'IFEO a tenu sa 9e conférence en Angleterre en 1930. Davenport a dirigé la réunion de l'IFEO 2 ans plus tard à New York en 1932, au cours de laquelle Ernst Rudina a été choisi pour lui succéder à la présidence. Rudin a été influencé par son beau-frère de l'époque et ami et collègue de longue date, Alfred Plötz, qui était considéré comme le père de l'hygiène raciale et avait effectivement inventé le terme en 1895. C'était une forme de l'eugénisme inspiré du darwinisme social qui avait acquis une certaine popularité à l'échelle internationale. Je vais y arriver, tout comme la stérilisation volontaire ou obligatoire des patients psychiatriques. D'abord en Amérique, Rudin a fait campagne pour cela dès le début. Lors d'une conférence sur l'alcoolisme en 1903, il plaida pour la stérilisation des alcooliques incurables, mais sa proposition fut carrément rejetée. 25N, source. L'hygiène raciale, la médecine sous les nazis, 1988 par Robert Proctor, page 96 à 97. En 1904, il est nommé co-rédacteur en chef de la nouvelle Archive for Racial Hygiene and Social Biology et en 1905 est parmi les cofondateurs de la Société allemande pour l'hygiène raciale qui devint bientôt internationale avec Pleutz. Source. Qui est qui dans l'Allemagne nazie? Robert S. Wistrich, Routledge, 4 juillet 2013. Il a publié son propre article dans Archives en 1910 dans lequel il soutenait que les soins médicaux pour les malades mentaux, les alcooliques, les épileptiques et autres étaient une distorsion des lois naturelles, de la sélection naturelle et la médecine devrait aider à nettoyer la génétique. 25p. Brune Martin, 1er janvier 2007, sur l'autodomestication humaine, la psychiatrie et l'eugénisme, philosophie éthique et sciences humaines en médecine, 2.1, 21.doi, 2.10.1747-5341-5341-2-21 PMC 208-2022 PMID 1791 9321. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.